Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de décembre. J'espère que vous vous portez bien. Et oui, la fin de l'année arrive et bientôt nous accueillerons 2024. Bon, alors pour cette dernière série de vidéos pour la fin de l'année, on va commencer par des messages du tarot Histoire de sorcière. Et ensuite, on ira voir un petit peu avec le 77 ce qu'il a à vous dire. Et je vous ferai une deuxième série de vidéos pour le sentimental. Avant toute chose, je voulais vous montrer ces petites créations-là qui sont disponibles sur la boutique de mon site internet, donc laguidancedesteph.com. Ce sont des petites choses qui sont disponibles, des petites bougies qui sont disponibles pour les fêtes de fin d'année. Donc vous avez des jolis petits sapins, ok. Vous avez des jolis petits sapins. Vous avez des jolis petits cadeaux qui sont peints à la main. Je vous montre. Vous avez des petites roses, des petites boules de roses comme ça, entre autres. Il y en a bien d'autres. Je vous laisse aller découvrir. C'est dans l'onglet La boutique sur le site internet, donc la guidance de Steph. C'est fait maison, c'est bio, ce sont des mèches de coton, c'est fabriqué maison avec le plus grand soin. Vous avez des jolies petites bougies piliers aussi comme ça. Donc, je vous laisse aller découvrir. N'hésitez pas à passer commande. Ce sont des petites idées cadeaux sympas, pas chères, qui font toujours plaisir et que les gens apprécient. Donc voilà, le message est passé. Bon, alors, et si nous passions tout de suite au tirage? Alors, et quel signe d'abord? Alors, quel signe? Comme d'habitude, moi je fais par tirage au sort. Comme ça, c'est pas tout le temps les mêmes qui passent dans le même sens. Alors, quel est le premier signe? On y va. Eh bien, écoutez, amis taureaux, ne m'en déplaise, on va commencer par vous. Alors, tiens, je vais le mettre là. Hop, voilà. Je suis taureau, on commence par les taureaux. Donc, on va voir ce que le mois de décembre vous réserve. Alors, j'essaye de caler mon fil parce que j'ai mis un petit micro quand même, histoire d'avoir un meilleur son. Alors, pour les taureaux, pour le mois de décembre, on est parti. Alors, amis taureaux, pour le mois de décembre, donc que vous soyez taureau en signe solaire, ascendant ou lunaire, ce message est peut-être pour vous. Bien évidemment, ça reste un tirage général et ne peut en aucune façon se substituer à un tirage privé. D'ailleurs, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. N'hésitez pas, je serai ravie de vous éclairer avec les messages du tarot. Et on y va. Alors, pour les tarots pour le mois de décembre. Alors, tarot en signe solaire, ascendant et lunaire. On va aller chercher l'élément positif de votre mois de décembre pour les taureaux. L'élément positif. Votre énergie principale. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. Alors vous, comment vous vous situez dans cette situation? L'évolution future et le conseil. Et on va tout de suite regarder à la coupe. À la coupe, on a le 9 de bâton. Donc là, il y a une situation qui va vous demander de la persévérance, de ne rien lâcher. Vous êtes presque au bout, même si vous en avez ras-le-bol, vous allez devoir persévérer. Derrière, j'ai un 7 de bâton. Donc effectivement, vous êtes sans doute sur la défensive par rapport à une situation. Vous pouvez vous sentir attaqué. Donc là, vous vous protégez et voire même, vous pouvez peut-être même passer à l'offensive. Bon, c'est pour aller vers des eaux plus tranquilles avec ce 6 d'épée. Hein. Donc, quitter une zone de conflit, quitter un 5 d'épée pour aller vers un 6 d'épée, c'est vous êtes, voilà, vous quittez une rive pleine de... Enfin, imaginez une rivière, vous quittez une rive, la rive gauche, il y a plein de conflits. Vous allez vers la rive droite, qui est beaucoup plus tranquille, vous êtes en plein milieu. C'est la transition. Et derrière, on a un beau chevalier de bâton qui vous dit que vous passez à l'étape supérieure, que votre vie fait un bond en avant, ou que quelque chose ou quelqu'un vient débloquer une situation et derrière, on a le monde. La plus belle des arcanes majeures, l'achèvement d'un cycle,
l'harmonie, le bonheur, le bien-être. Vous avez intégré toutes les leçons apprises au cours du cycle précédent qui se termine là. Donc, c'est pas mal. On va aller voir maintenant ce qu'on a sur la table et s'il y a besoin de préciser. Alors, l'élément positif, la mort et la transformation, l'énergie du scorpion là. Bon, bah écoutez, il y a quelque chose qui se termine. Alors, une relation, un boulot, un état d'esprit, un relationnel, une histoire familiale, peu importe le domaine, ça se termine et on est sur une énergie de transformation. Bon, donc là, c'est en positif pour vous. Hein. Donc vraiment une transformation positive. J'insiste bien là-dessus. Donc sans doute que cette transformation, vous l'avez souhaitée, vous l'avez manifestée, vous l'avez mise en œuvre et donc elle s'acte sur le mois de décembre. Votre énergie, 3 de pentacles, l'envie de collaborer, d'un partenariat pour avancer dans un projet. Donc une association, voilà, je vous dis une association, un partenariat, une collaboration pour avancer sur un projet, pour aller plus loin. Ok. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. L'insatisfaction, le manque. Alors, vous allez peut-être être focalisé sur ces coupes vides sans voir les coupes pleines que vous avez à votre disposition. Là, hein. Vous avez une coupe pleine, vous êtes focalisé sur des coupes vides. Donc, soit quelqu'un vous manque, soit c'est la carte de l'insatisfaction. Peut-être qu'effectivement, cette transformation ne va pas assez vite pour vous. Hein. Vous êtes dans l'insatisfaction. Et c'est là où vous allez devoir faire attention à trop en vouloir ou à vouloir aller trop vite. Vous pourriez griller des étapes importantes. Vous, dans cette situation, j'ai la reine de Pentacles, magnifique. Vous êtes dans les énergies du taureau, hein, avec les pentacles. Donc là, cette reine de Pentacles, elle ne manque de rien. Ok. Elle a les richesses matérielles. Elle est satisfaite de sa situation. Et elle partage avec les siens. Donc, cette reine de Pentacles, écoutez, elle est juste dans une très belle situation. Alors, je vais remonter un tout petit peu, que vous voyez bien. Voilà. Donc, vous, dans cette situation, vous êtes hyper stable, vous êtes satisfaite de votre situation, vous vous sentez bien chez vous, dans votre job, dans votre passion, dans vos finances, et vous partagez avec les vôtres. Alors, l'évolution future. Le magicien, magnifique, nouveau départ. Le magicien, il a tous les outils entre ses mains. Vous voyez, il a tous les dons, tous les talents, toutes les compétences et tous les outils. Il a les épées, il a les deniers, il a les bâtons, il a les coupes. Et il va pouvoir utiliser tous ces outils pour créer quelque chose. Un nouveau départ, le commencement de quelque chose. Juste magnifique. Et le conseil pour vous, page de bâton, c'est de laisser le passé derrière vous. Ce petit page de bâton, il passe à l'étape supérieure. Il est temps de passer à l'action. Votre projet est bien préparé. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Alors, on va juste demander quelques précisions sur ce qui s'arrête là. Alors, précision sur la mort. Précision sur la mort. Je vous rappelle qu'elle est en positif. Hein. C'est une belle transformation positive pour vous. Alors, précision sur la mort. Reine de bâton. Magnifique. Alors, cette reine de bâton, et derrière, j'ai le 7 de Pentacle. Cette reine de bâton, elle vient vous dire que vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie de cette transformation. Je vous disais, hein, elle est en positif, donc c'est quelque chose que vous souhaitiez. Et là, vous rayonnez avec cette reine de bâton. On vous admire. On reconnaît vos talents. On reconnaît votre valeur. Et vous avez vraiment cette envie d'avancer et que ça bouge. Hein. C'est l'explosion des passions aussi avec cette reine de bâton. Juste une toute petite mise en garde. Attention à l'ego avec cette carte aussi. Hein. Elle peut représenter un peu l'excès d'ego. Donc, puisque vous êtes mis en valeur, vous entrez dans la lumière, on vous admire, on vous regarde,
Attention à l'ego, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Alors, on va demander des précisions sur ce 3 de Pentacle. Votre énergie de coopération, de partenariat, d'association, de collaboration, dans quel domaine? Sur le 3 de Pentacle, s'il vous plaît. Précision sur le 3 de Pentacle pour les taureaux, pour le mois de décembre. Magnifique, le jugement. Ouh! Eh bien, écoutez, avec derrière le 3 d'épée. Eh ben là, clairement, vous vous libérez d'une blessure, de trahison, d'abandon ou d'injustice, peu importe. Toutes ces blessures-là, hein, vous les connaissez, les 5 blessures, j'imagine. Le jugement vous dit que là, vous avez vraiment... vous êtes invité à partager avec les autres les connaissances que vous en tirez. Mais en tout cas, c'est une libération, c'est une renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. On voit de toute façon la liberté, la joie de vivre sur cette carte. C'est comme une douce musique qui sonne à votre oreille, qui vous dit « ça y est, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je suis guérie, j'en suis sortie. » Enfin voilà, puisque derrière j'ai un vilain 3 d'épée. Et là, vous avez eu de grosses blessures. Et pour moi, sur le mois de décembre, vous en guérissez. Alors, on va regarder la prudence, le manque, l'insatisfaction avec ce 4 de coupe. Alors, précision sur le 4 de coupe. Alors, précision sur le 4 de coupe. As de coupe. Ouh! Eh bien, écoutez, il y a soit une belle reconnexion à vous-même, les taureaux. Alors, derrière, j'ai un 6 de coupe. Ok. Moi, j'ai quelque chose qui se libère par rapport au passé. Ou alors, il y a le manque de quelqu'un du passé, mais qui vient balayer par une belle reconnexion à vous ou par une nouvelle rencontre sentimentale. L'as de coupe, on est sur cette énergie. Soit c'est une reconnexion à vous-même, soit c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui vient peut-être réveiller un manque ou une insatisfaction, puisque ça vient quand même sur la prudence. Et qu'en dos, j'ai le 6 de coupe. Vous verrez comment ça vous parle. N'hésitez pas à revenir sur le mois de décembre pour saisir un petit peu les différents messages qui s'offrent à nous avec ce tirage-là. Donc, soit une belle reconnexion à vous-même, soit une nouvelle rencontre sentimentale. Malgré tout, il y a peut-être une insatisfaction ou un manque, ou qui vient combler un manque ou une insatisfaction liée à votre passé. Donc, soit une situation du passé, soit une personne du passé. Ah, vous voyez, j'ai une proposition romantique là. J'ai un chevalier de coupe derrière. Donc, pour moi, il y a une belle rencontre, il y a une belle proposition. C'est une proposition, rien de concret. D'accord? On est sur un début, sur un as. D'accord? Sur la reine de Pentacle. Alors, vous, dans cette situation, reine de Pentacle, précision sur la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle. Reine de coupe. Juste magnifique. Cette reine de coupe, elle est débordante d'amour. Et derrière, j'ai l'as de Pentacle. Donc là, il y a peut-être un changement au niveau professionnel, un nouveau départ au niveau professionnel. Alors, cette reine de Pentacle, cette reine de coupe, pardon, elle est soucieuse du sort de ses proches, d'accord? Elle est vraiment dans des énergies d'amour, de bienveillance, de douceur. Et elle arrive à combler les besoins de son cœur. Cette reine de coupe, elle peut combler les besoins de son cœur. C'est juste très joli. Et l'as de Pentacle, c'est peut-être lié à un départ professionnel aussi, un nouveau départ. As de Pentacle, oui, une rentrée d'argent aussi. Derrière, on a l'énergie du taureau, le hiérophante. Hiérophante, on parle de tradition, on parle de culture, on parle de religion. 10 de bâton, on en termine avec un cycle difficile ici. Ok, alors le magicien, précision sur le magicien. Alors, des précisions sur le magicien pour les taureaux pour le mois de décembre. 9 d'épée. Et oui, comme tout nouveau départ, ça peut générer du stress, de l'angoisse, des insomnies. C'est votre mental qui prend le dessus.
Donc là, renouez avec votre cœur, hein. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus sur votre cœur, puisque là, vous êtes dans des énergies d'amour. Donc, voilà, les nouveaux départs, c'est stressant, c'est l'inconnu. Et puis le taureau, signe fixe, qui aime sa stabilité. Donc, un nouveau départ, un nouveau commencement, ça peut se matérialiser par du stress, de l'angoisse, des insomnies, des nuits difficiles. Bon, et là, ce petit page de bâton. Alors, le page de bâton en conseil, donc des précisions sur le page de bâton. Où là, vous pouvez, votre projet est prêt, vous pouvez passer à l'étape suivante. Alors, précision sur le page de bâton. Reine d'épée. Et oui, et il va falloir que vous tranchiez dans une situation, que vous décidiez. C'est vous qui avez... Là, vous devez endosser quasiment tous les rôles. Hein. Reine de bâton, reine de coupe, reine de pentacle, reine d'épée. Vous avez absolument les 4 reines pour vous, les taureaux. C'est juste magnifique. Donc, ça veut dire que vous êtes sur tous les fronts. Hein. Vous êtes sur tous les fronts. Et vous êtes en capacité d'assurer sur tous les fronts. Bon, ça va passer par beaucoup de stress et d'anxiété et de nuit blanche. C'est possible. Hein, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, la reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu, qui n'écoute pas son émotionnel et qui est capable de prendre des décisions, de trancher dans le vif et d'imposer ses choix. D'accord? Donc là, le projet bien préparé, on vous invite à passer à l'étape suivante. Je pense que vous déciderez de le faire. Qu'est-ce que j'ai en dos de coupe? Regardez-moi ça, 9 de coupe, un vœu qui se réalise. 9 de pentacle, l'abondance. L'abondance est à votre porte. Vous êtes sur le point de récolter tout ce que vous avez semé. Regardez cet arbre. Regardez cet arbre comme il est plein de fruits, plein de deniers. Vous êtes sur le point de récolter. Et regardez-moi ça, le 10 de pentacle est juste derrière. Et en plus, j'ai la justice, l'équilibre. Magnifique. Bon, les taureaux, je pense que vous en avez définitivement terminé avec ce cycle compliqué et difficile. Le 10 de pentacle, écoutez, on parle voilà, de cet accomplissement en famille, de la stabilité. Vous ne manquez de rien. Votre famille ne manque rien. On est vraiment dans vos énergies, là. Hein, reine de pentacle, 9 de pentacle, 10 de pentacle. On a des épées, on a des coupes, on a des bâtons. Quoi de mieux? C'est un superbe tirage. La justice. Bon, c'est le karma, d'accord? Vous récoltez ce que vous avez semé. Et là, on parle d'un équilibre, d'accord? L'équilibre est atteint. Vous êtes bien. La justice, ouais, c'est ça, hein? Vous êtes peut-être un petit peu ébranlé, hein. On voit quand même que cette jeune femme, elle a un bandeau à moitié sur l'œil. Voilà, vous êtes un petit peu ébranlé par tout ce qui vous est arrivé auparavant, mais vous êtes sain et sauf et vous êtes indemne et vous trouvez votre équilibre. D'accord? Écoutez, ce tirage, il est juste magnifique. Moi, je retiens hein, les 4 reines. Hein. Vous êtes opérationnel sur tous les plans. Juste, il faudra maîtriser ce 9 TP et peut-être votre côté éternel insatisfait. Et peut-être qu'il va falloir apprendre à vous contenter de ce que vous avez parce que là, à mon avis, vous avez tout ce qu'il faut. Et en plus, vous avez un as de coupe. Peut-être bien une belle rencontre sentimentale ou une réconciliation. Juste, voilà, prenez le risque, sortez de votre zone de confort, les taureaux. Jetez-vous à l'eau dans une situation, l'esprit léger, même si la période est un peu floue. Allez-y. Bon, écoutez, c'est pas mal, hein. Alors, on va regarder ce que le 77 va vous dire. Je vais vous faire un petit tirage en 9 cartes. Alors, on va voir si ça se recoupe. Hein. Il est juste magnifique ce tirage des taureaux. Je suis contente. Alors, pour les taureaux, pour le mois de décembre. Pour les taureaux, pour les signes du taureau. En signe solaire, ascendant et lunaire. J'ai le questionnement. J'ai l'avion. J'ai le chagrin, la peine. Alors, pour les taureaux, j'ai le retournement de veste. Vous voyez, on retrouve la mort, la transformation. Première carte. Pour les taureaux.
Alors, pour les taureaux, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, l'inattendu. Waouh! Alors, bon, il y a clairement un événement inattendu qui arrive à vous, qui vous permet de sortir d'un état de chagrin et de tristesse après une grande période de questionnement, de rupture, de séparation, d'éloignement, qui permet de transformer les énergies là, ou de vous transformer. Vous voyez, j'ai la rencontre. 1, 2, 3, le temps et les sentiments forts et partagés. Et en dos, j'ai bien la lunaison. Donc, ça arrive bien dans le mois qui vient. Qu'est-ce que j'ai ici? La lune est dans d'ici un mois. Ok. Vous dites non, peut-être à un nouveau projet ou à une proposition. Peut-être que cette proposition n'est pas assez claire à votre goût avec cette bouche fermée là. Quelque chose est passé sous silence et peut-être que cette proposition, vous la refusez. Bon, pourtant j'ai la chance derrière et l'argent. On va aller voir ça. Alors ici, effectivement, période de questionnement, de doute. Il y a une situation, effectivement, où vous devez vous poser beaucoup de questions. Hein. Vous êtes un peu suspicieux peut-être aussi, ou très incertain ou incertaine. Malgré tout, ici, on vous dit... Alors, si je prends dans ce sens-là... Ouais, on peut dire... Non, je vais le faire comme ça. Bon, votre énergie centrale, c'est la transformation. Ça, on retrouve mort, renaissance, transformation. Vous passez une étape, les taureaux. Et ça va se faire de manière très inattendue. Il y a quelque chose de très soudain qui arrive à vous. Et je vous dis, hein, vous sortez d'une période de chagrin, de peine, de pleurs, peut-être par des déplacements, de voyages, où les choses qui décollent, ça bouge, ça avance, ça y est, ça se décante. Effectivement, avec cette carte numéro 47, on va vous parler de tourner le dos, d'abandonner quelque chose, les mensonges ou les fourberies, les choses cachées, d'aller vers de nouveaux horizons. Donc, ça passe par effectivement cette mort et transformation. Bon, ici, sur la fin du mois, on vous parle effectivement d'un nouveau projet, de la naissance de quelque chose. Non, pardon, je vous dis des bêtises. D'une rencontre, d'un rendez-vous, d'un face-à-face, de discussion. De discussion. Pourquoi je vous parle de ça? Bah écoutez, je parlais de nouveaux projets, il était là. Il y en a un auquel vous dites non. Alors, ici, avec cette carte 1, 2, 3, on va vous parler de temporalité. On vous parle de patience, d'attendre. On parle de 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 ans. Ok. Vous verrez selon votre situation. Le temps, c'est une notion de temps qui passe. Il s'est peut-être passé beaucoup de temps pour que vous ayez cette discussion, cette nouvelle rencontre et d'arriver à ces sentiments forts et partagés où là, on parle de réconciliation. On va parler de terrain d'entente et de rapprochement. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc, soit il y a des réconciliations pour vous, les taureaux, soit, j'espère que ça ne vous brille pas trop, que vous voyez bien les cartes. Ouais. Soit, effectivement, on parle d'une nouvelle rencontre, de discussion ou de réconciliation. Peut-être que vous vous réconciliez avec vous-même, avec l'amour, ou avec quelqu'un, ou avec votre passé. En tout cas, il y a une grande transformation. Donc, je vais juste remettre une carte là. Alors, sur la numéro 1, précision sur la numéro 1, s'il vous plaît. Et on va mettre une là aussi. Alors, sur la numéro 1, précision sur la numéro 1, j'ai un engagement, j'ai une signature, j'ai un contrat, j'ai quelque chose pour vous là. C'est ça les choses qui se transforment, quelque chose de durable sur lequel vous pouvez vous inscrire sur la durée. On parle d'une fusion aussi, hein, d'une alliance, d'un accord, d'une union. Ouh là là, les taureaux. Et sur l'événement soudain là, alors sur la numéro 70, précision sur la numéro 70. Eh bien, écoutez, ce qui arrive soudainement à vous, peut-être une somme d'argent ou alors une ère nouvelle qui commence. Ce « E » peut être interprété de différentes manières.
Vous verrez bien selon votre situation. Alors, ici, cette carte, elle va vous dire que, effectivement, on va parler peut-être de l'argent. Ça peut représenter l'euro, des dépenses ou des achats. Attention peut-être à votre côté dépensier, là. Ouais, décembre, c'est Noël en même temps, hein. Une énergie nouvelle ou l'ère du Verseau aussi, ça peut vouloir dire ça. J'ai envie de recouvrir quand même. Alors, sur la numéro 70, autre précision. Ça peut être un déblocage d'argent ou le déblocage d'une situation qui vous permet d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie. J'ai la communication. Et il y a peut-être une nouvelle intéressante pour vous financièrement qui arrive, hein, de manière très soudaine. Et pourquoi j'ai un grand nom? Et là, j'ai le oui. Et là, j'ai le oui. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous n'espériez pas ou que vous n'attendiez pas. Hein. C'est totalement inattendu. Mais bon, j'ai un grand oui derrière. Vous voyez, on retrouve la foudre là. Ça tombe comme ça. Vous n'êtes pas au courant, vous vous y attendiez pas. C'est bien pour votre foyer. Hein. Vous voyez, on retrouve la signature, l'engagement. Alors, c'est soit un coup de fil, hein, soit un mail hein, que vous recevez ou un message là. Bon, et si on allait voir sur cette rencontre ou cette discussion, sur la numéro 3, les précisions sur la numéro 3. Précision sur la numéro 3, la rencontre. Ah, ben c'est là-dessus qu'il y a un grand oui. Alors, et sur la 64, précision sur la numéro 64, l'évolution positive. Il y a vraiment une situation qui se débloque pour vous, soit par une nouvelle rencontre, soit par des réconciliations. J'en suis convaincue. Alors, sur la 47, précision sur la 47, l'arbre. Vous choisissez la stabilité, l'apaisement, la force, la vitalité. En tout cas, le fait d'avoir tourné le dos ou de vous être éloigné de quelque chose, d'avoir acté une rupture, peu importe le domaine, hein, peu importe le domaine de vie, ici, on vous parle voilà, de santé, de vie, de force vitale, d'énergie. Vous retrouvez vos forces là, complètement. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? L'enfermement. Vous sortez de l'enfermement, vous vous ouvrez à quelque chose. J'ai voilà, la porte qui s'ouvre, l'opportunité qui arrive à vous. Ici, j'ai le H, l'opportunité de l'harmonie, l'opportunité, l'ouverture avec un homme. Vous voyez ce H, comment il vous parle? Ça peut être l'initiale d'un prénom, d'un nom de famille, d'une ville, peu importe. Mais là, vous avez coupé avec quelque chose. Hein. Clairement, vous avez coupé des liens. Vous avez coupé avec une situation, vous avez coupé avec quelqu'un, coupé la communication. Et vous êtes défendu aussi, hein, avec cette carte, on se défend aussi. Hein, il y a l'idée de se défendre de quelque chose. Bon, bah écoutez mes taureaux, j'espère que ça vous parle ce tirage. Et puis, revenons pour le mois de décembre pour voir un petit peu comment ça va nous parler. Bah, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez les informations sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt les taureaux. Prenez soin de vous.